Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Chessme. On se retrouve aujourd'hui pour la ronde 3 de Noisiel. Donc contrairement à ce que je disais dans la vidéo précédente, je me suis trompé, je joue contre Sylvain qui est français, pas du tout indien, classé 2259, et j'ai les noirs. Euh, Noisiel était un tournoi à 2 rondes par jour. Donc le matin j'ai rencontré Eline, la ronde numéro 2, partie de 50 coups, un petit peu éprouvante quand même. Donc je suis un petit peu fatigué avant d'aborder cette ronde. Et avec les Noirs face à un adversaire aussi fort, j'espère surtout, j'aimerais faire nul en fait. En gros, mon objectif, enfin objectif, on fait pas ce qu'on veut, mais sur ce type de tournoi, où je suis parmi les plus faibles, c'est d'avoir au moins 50% par jour. Voilà, je regarde pas le tournoi dans son intégralité immédiatement. Je regarde évidemment la partie qui se présente, mais c'est difficile de mettre de l'énergie pour essayer de gagner toutes les parties, même si on le tente quand même. Mais à la fin de la journée, on peut se dire est-ce que c'est une bonne journée ou une mauvaise journée. Donc pour moi, le but c'est 50%. Donc j'ai déjà gagné le matin. Bon, c'est pas très grave si je perds celle-là. Je vais essayer de la jouer et on verra bien ce qu'il adviendra. Donc au 13e coup, après l'ouverture, on se retrouve dans cette position et je suis plutôt content. C'est la première fois que je joue une variante, enfin cette variante de mon répertoire et je trouve que la position noire, sortie de répertoire, c'est sympa, c'est équilibré. Alors évidemment, les blancs ont une pression ici sur D5, qui est même assez forte. Donc j'ai des chances de me retrouver avec un pion isolé, voire de le perdre, mais globalement, la position telle qu'elle est offre aussi des chances d'égalité. C'est au blanc de jouer ici dans cette position, et Sylvain renforce la pression en jouant tour F D1. Ok, tour F D1, donc moi je me développe, fou E6. Mon but c'est de tenir ce pion le plus possible et de lier mes tours, de me développer. Voilà. Faudra peut-être que je joue sur la colonne B qui est ouverte et que j'essaye de tenir le pion D5 qui va a priori être faible. Euh, le fait de prendre ici n'était pas intéressant pour lui parce que, enfin c'est jouable, mais c'est pas forcément super intéressant. Parce que je reprends avec le fou et après tous les échanges en D5, même si je perds un pion, en fait il y a le pion B2 puisque mon fou va être en F6 qui traîne en fin de variante. Donc je perds même pas de pion en fait. Ok, il décide de renforcer la pression en jouant Dame C2. Donc du coup là il y a une espèce de clouage, je suis un petit peu embêté. De mon côté je joue Dame C7 pour sortir du clouage tout simplement. Mais alors attention, il fallait vérifier un truc, c'est qu'il y a un nouveau clouage ici, hein. Par exemple, C prend D5, fou prend D5, il peut y avoir fou prend F6, fou prend F6 et cavalier prend D5, la dame est en l'air. Donc il ne faut pas se tromper sur C prend D5, il faut commencer tout de suite par pion prend D5. Et là du coup c'est la dame, c'est le cavalier qui est cloué, c'est le cavalier blanc et pas le pion noir. Attention à ce vis-à-vis dame-dame, quoi, c'est ça que je voulais dire. C'est un petit peu dangereux. Euh, Fou H4. Donc a priori mon adversaire va vouloir recycler son fou sur G3 et chasser ma dame. Il était aussi sous le coup, je pouvais jouer H6 un peu n'importe quand. Mais ce nouveau coup me donne une possibilité, en fait, c'est celle de prendre en C4. Alors évidemment, si je prends en C4, j'ai une structure de pion qui va être quand même un petit peu bizarre, mais il peut pas reprendre tout de suite avec fou prend, donc il va falloir qu'il s'organise en deux-trois coups pour récupérer le pion. Et je me dis que, ma foi, tant qu'un pion est pris et qu'il n'est pas récupéré, c'est toujours un pion de plus. Et je peux peut-être essayer de gagner, enfin, obliger mon adversaire à perdre du temps pour la récupération de ce coup, ce qui me permettrait de finir mon développement, peut-être provoquer quelques échanges. Donc je prends. Le pion est prenable, je le prends. Euh, Immédiatement, il joue cavalier A4. Ok. Fou prend F6 était également possible, mais il préfère garder la paire de fous, ce qu'on comprend, hein, dans ce type de position. On est un peu fébrile. Et je peux encore défendre ce pion, donc je vais pas m'enfroyer en jouant Dame F4. Donc j'attaque ici et je défends là. Ah, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire aussi à propos de Fou H4, c'est qu'en fait quand j'ai joué Dame C7, c'était pas, oui, excusez-moi, c'était pas totalement innocent non plus. Dame C7 menace en quelque sorte dans certaines variantes Cavalier G4. Cavalier G4 avec une attaque sur le fou et une attaque sur H2. Donc c'est aussi pour ça qu'il joue fou H4, c'est pour pouvoir répondre à cavalier G4 par fou G3. Voilà, j'ai oublié de vous dire ça, c'est quand même important. Donc en fait, Dame C7, c'était quand même un bon coup un peu agressif. Donc je prends le pion, il ne peut pas reprendre, il joue cavalier A4 pour avoir deux attaques tout simplement sur le pion. Et je joue Dame F4,
qui attaque le fou H4 et qui défend le pion C4. Donc pour l'instant, ça tient. Fou G3 repousse la dame. Évidemment, il fallait calculer que la dame n'allait pas se faire enfermer ici par les fous, etc. Mais je joue dame E4, et donc j'attaque la dame, qui ne peut pas prendre le pion C4 puisqu'il est défendu par un fou. Donc encore une fois, je retarde la prise du pion C4, tout simplement en essayant de provoquer des échanges et des simplifications. Euh, Ici, il faut défendre la dame, elle est attaquée. Donc tour AC1, un peu logique, on se développe. Et bah, moi, je vais faire la même chose. Tour A, D8, avec l'idée que bah, le pion est toujours pas prenable en fait ici. Puisque si par exemple les blancs s'amusaient à faire fou prend C5, il y aurait dame prend C2, tour prend C2, et tour prend D1 échec. Check. La tour était en l'air en fait, puisque le fou défend la dame. Donc, sur tour A D8, je défends encore le pion indirectement. Fou C7 est joué par les noirs pour attaquer ma tour, la déloger. C'était pas forcément le mieux. Le mieux, c'était peut-être de faire l'échange lui-même. Parce que du coup, là, je peux désorganiser un petit peu ces pièces et j'avoue que je saute sur l'occasion. Dame prend C2, tour prend C2 forcé, tour prend D1 échec, Check. fou prend D1 forcé. Et du coup, là, il y a une désorganisation des pièces blanches qui me laisse le temps. D'ailleurs, il n'y a plus d'attaque. Il n'y a plus de double attaque sur mon fiancé 4 et ça me laisse le temps de jouer cavalier D5 qui attaque le fou C7. Donc là, je me dis, attention, je commence vraiment à avoir un pion de plus quand même. Il faut faire attention. Fou A5, c'est un peu le mieux parce que je vais aussi avoir des idées de pousser C3. Et ici, en fait, je rate le coche. Il y a un coup qui prend vraiment l'avantage et je ne l'ai pas vu du tout, en fait. J'y ai pas pensé. Euh, j'ai joué cavalier B4. Cavalier B4 qui me paraissait bien parce que ça attaque le pion A2, ça attaque la tour, et donc ça force presque fou prend B4, fou prend B4 et je gagne la paire de fous. Mais j'aurais dû regarder les autres options, parce que si je joue, ou si j'avais joué fou B4 plutôt, donc là il n'y a pas de paire de fous de prise, mais je menace son fou, ok, et le fou ne peut pas reculer ne peut reculer nulle part en fait, c'est ça que j'avais pas vu, parce qu'ici il est contrôlé par la tour, donc il est obligé de prendre le fou, fou prend B4, et cavalier prend B4, et là je menace réellement, je vais réellement prendre un deuxième pion en fait. Par exemple tour D2, et donc bah, on peut faire cavalier prend A2, fou F3 pour attaquer C6, et tour B8, on va être obligé peut-être de rendre un pion, mais on a une pression sur B2, on va pouvoir jouer C3 peut-être, et on va rester avec un pion passé éloigné, quoi. Donc ça peut être super intéressant pour les noirs. Les noirs sont très bien là dans cette position, hein. En tout cas, ils peuvent pas perdre, il n'y a que eux qui jouent pour gagner. Malheureusement, j'ai pas vu cette possibilité. Et j'ai joué cavalier B4 directement. Mauvais coup en fait, une erreur. Mon adversaire était content, hein, parce que lui il avait vu ce qui lui tombait dessus, donc il joue fou prend B4. Fou prend B4, ok, j'ai la paire de fous. Et fou E2 qui revient essayer de prendre le pion. Euh, alors ici, je pourrais peut-être essayer, enfin ça marche pas pour l'instant, de pousser C3 par exemple, ça n'irait pas parce qu'il ferait cavalier prend. C'est juste rendre le pion en fait. Ici c'est défendu. Et si je veux enlever la défense par fou prend, il y a tour prend C3. Et voyez que le pion C6 et le pion A6 sont en prise, donc au final c'est peut-être les blancs qui vont avoir un pion de plus maintenant. Donc j'ai pas le 3, j'ai pas la possibilité de faire ça. Donc je joue tour D8, qui défend encore le pion C4, puisque maintenant, si fou prend, il y a tour D1 avec un échec. Bon, alors pas mat, mais un échec quand même très embêtant. Euh, si mat, d'ailleurs je dis des bêtises, puisque si fou prend C4, tour prend C4, et tour D1 mat. Donc il peut pas prendre le pion C4, il joue G3 pour éviter le mat. Et tour D2. Donc du coup, j'enlève encore les attaquants. J'essaye toujours de garder mon pion, hein, c'est incroyable parce que j'arrive. Quand vous laissez un pion, si vous. Enfin, sachez qu'il n'est pas toujours aussi simple qu'on croit de pouvoir le récupérer, quoi. Et là, c'est le cas. Moi, j'ai vraiment joué que là-dessus. Et ici, il joue fou F3. Et en fait, fou F3, c'est un coup qui est pas mauvais parce qu'au début, j'avais prévu fou D7. C'était ça que j'avais calculé. Fou D7. Et je me suis rendu compte que sur cavalier C5, eh bien, ça va être compliqué. Je vais perdre un pion, parce que si je joue fou C8 pour défendre le pion A6, il va prendre le pion C6. Donc, du coup, je repère mon pion de façon quasi forcée.
Et bah ça me chagrine. Donc je calcule C3, mais j'arrive pas à être convaincu par C3. Et en fait, c'est dommage parce que c'est le bon coup. Et au lieu de ça, je joue fou D5. Mais je propose nul parce que j'ai l'impression qu'on va retomber avec des pions. Enfin, on va retomber dans une égalité parfaite. Par exemple, fou prend D5. Il y aurait C prend D5. Cavalier B6 qui va récupérer un des pions. Je peux toujours jouer fou C1 pour attaquer. B3, pion prend. Enfin, C prend B3, A prend B3. D4. Ok, j'ai un pion de plus, mais ce pion va tomber très bientôt, quoi. Parce que je vais pas pouvoir tout simplement le défendre contre une attaque comme ça, avec une combinaison cavalier fou, hein, par exemple cavalier en A4, pardon, ici. Donc voilà, donc je propose nul. Et malheureusement, je rate encore un coup, parce que C3 ça fonctionnait en fait, je m'en étais pas rendu compte, mais B prend C3, fou prend A2, ok. Et donc j'ai bien un pion en prise, mais moi aussi je vais pouvoir peut-être m'activer. Roi F8, F4, Roi E7, Roi F2, Roi D6, et les noirs ont encore l'avantage ici, parce qu'ils ont un pion pas s'éloigner, ils ont la paire de fous, et en fait, le roi est un peu mieux, quoi. Euh, donc bon, mais c'est pas non plus gagnant, hein, quoi, c'est l'avantage. Donc sur fou D5, en fait, mon adversaire accepte ma proposition de nul. Moi, il me montrera ensuite à l'analyse comment j'ai raté fou B4. Et donc cette partie, cette ronde 3, se termine par une partie nulle. Alors c'est un bon résultat pour moi parce que du coup j'ai 1,5 sur 2 dans la journée face à environ, on va dire une moyenne d'adversaires vers 2200, donc c'est une super journée pour moi. Et j'ai 1,5 sur 3 dans le tournoi, on va voir ça tout de suite. Ok, donc pour cette ronde numéro 3, j'avais les noirs contre un joueur à 2259, c'était Sylvain. Je crois pas qu'il soit maître feed. Et mon résultat, c'est la nulle. Donc ça, c'est plutôt bien. L'ouverture. L'ouverture, je suis allé dans mon répertoire jusqu'au 11e coup et je suis sorti de, on va dire, de ma théorie après lui, donc ça c'était bien. Le milieu, donc c'est quand même assez court, c'est une partie courte, mais on va dire que les calculs et la stratégie, alors c'était bien, mais en même temps j'ai raté une opportunité. C'est peut-être dans la finale d'ailleurs. Rate, c'est fou B4. Donc ça c'est une possibilité manquée et peut-être C3 aussi dans la finale. C3 au lieu de fou D5. Dire fou D5, c'était pas terrible, il y avait C3. Donc en fait, j'ai quand même fait deux imprécisions, on va dire, dans cette partie. Au niveau du temps, je crois que j'étais bien. Le stretch, j'étais très très cool parce que je savais en plus que ma journée allait plutôt être réussie quoi qu'il advienne. Et donc les observations, je dirais bonne ouverture. Cette fois, mon répertoire était OK. Mais des possibilités tactiques ratées. Parce que j'ai pas assez analyse des candidats, quoi. J'ai pas assez considéré les candidats possibles, notamment fou B4. Hum, donc, oubli de possibilités. Oubli ou occulté, ça c'est pas bien. Euh, ok, donc ça c'est pour cette partie très courte, donc pas la peine de faire non plus une vidéo trop longue. Et bah, ça termine la première journée, on va dire, de Noisiel. Enfin, il y avait eu la première ronde le jour du lancement, et puis donc la première journée complète à double ronde. Et donc le lendemain, je suis à Paris avec les Blancs contre un junior qui est 2223, maître feed. Euh, donc bah, on verra ce que ça va donner dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre des likes, à partager les vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao.